système d'information. Bref, vous connaissez tous ce qu'est une entreprise, n'est-ce pas? Mais si je vous dis que l'entreprise est un système ouvert, quelque chose vous interpelle? Eh bien, l'entreprise est un système ouvert dans la mesure où elle est en interaction avec son environnement. Elle subit en permanence ses influences car elle agit sur celles-ci d'une manière constante. Bref, un échange s'oppose. Si je vous dis par exemple qu'il y a une évolution technologique, une évolution des goûts des consommateurs, etc., cela a une influence sur l'entreprise. Car l'entreprise elle-même ne peut pas vivre en autarcie, c'est-à-dire d'une manière isolée. Eh bien, ce même système comprend trois sous-systèmes, et qui sont le système opérant, le système d'information et le système de pilotage. Le système opérant, il se trouve à la base de l'organisation, enfin de toute organisation. C'est là où on transforme les matières premières en produits finaux. Donc si je vous dis système opérant, vous allez tout de suite penser production. Le système de pilotage, il se trouve à la tête de toute organisation. C'est lui qui contrôle le système opérant et lui apporte les modifications. C'est-à-dire par exemple le recrutement, l'investissement, etc. Car c'est lui qui fixe les objectifs, voit s'ils sont bien atteints et prend les décisions nécessaires. Donc si je vous dis système de pilotage, vous allez tout de suite penser aux managers, aux dirigeants, gestionnaires, etc. Le système d'information, où l'information est la base de décision, la mémoire, les oreilles, la parole de l'organisation. Il intervient entre le système opérant et le système de pilotage. Il récolte l'information, la stocke, la traite, la diffuse dans le système opérant et le système de pilotage. Et c'est ce qui nous intéresse le plus, ce même sous-système. Mais c'est quoi exactement? C'est un ensemble de moyens humains, de méthodes, de matériel, de logiciels, ayant pour finalité de collecter, de stocker, de traiter et de diffuser l'information. Mais ce n'est pas forcément informatique, car un système d'information peut être mis en œuvre à l'aide de cahiers, de registres, etc. Mais un système d'information sans informatique a peu d'intérêt. C'est mieux de robotiser les tâches répétitives, voire difficiles, pour gagner en fiabilité et en rapidité. Donc repensons notre définition. Pour optimiser les informations, vu qu'être bien informé est souvent, presque toujours, un préalable à la réussite, on doit passer par... Donc avant de commencer, il faut collecter l'information, voire obtenir l'information. Elle peut provenir de sources internes, par exemple la comptabilité de l'entreprise, le suivi des achats, des ventes, des livraisons, etc. Et des sources externes, par exemple l'information sur les concurrents. Donc après qu'on collecte l'information qui doit être bien sûr disponible et facile d'accès, il faut la conserver, l'enregistrer, la stocker. On peut utiliser des méthodes simples, classiques, comme le papier, ou bien des méthodes informatisées, comme stocker dans un disque par exemple. Donc après le stockage de l'information, il faut bien sûr la traiter. Donc on extrait des données utilisables à partir de données brutes. Donc là, il faut bien faire la différence entre une donnée et une information. Car une information est une donnée interprétée qui a du sens. Donc je vous dis par exemple 04-03-2016. Donc là, ça n'a pas de sens. Mais si je l'interprète à ma manière et je vous dis par exemple le 4 comme le jour, le 3 comme le mois de mars et 2016 comme l'année 2016. Donc après le traitement de l'information, il faut la diffuser, la transmettre à la bonne personne car il y a différents acteurs pour faciliter la prise de décision. La qualité du système d'information est fondamentale car un bon système d'information peut coûter cher, mais un mauvais système d'information peut coûter bien davantage. Donc l'information doit être fiable, digne de confiance, elle doit être actuelle, mise à jour pour gagner de la valeur, elle doit être sécurisée. Donc il faut bien se mener de logiciels pour contrer les virus et elle doit surtout être accessible et disponible. Le fonctionnement interne de l'organisation est facilité par le système d'information. Automatisation des tâches répétitives, voire difficiles, ça diminue le risque d'erreur et ça permet aussi la circulation de l'information. C'est aussi un outil d'aide à la décision car ça permet aux décideurs de prendre la bonne décision, ce qui, dans un environnement instable, est un avantage concurrentiel. Merci pour votre attention, j'espère que tout a été clair. Donc n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine.